Yo les potes, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien. Enfin, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur eFootball 2024 mobile. Comme vous avez pu voir le titre et la miniature de cette vidéo, enfin les amis, je vais vous montrer comment bien paramétrer le jeu eFootball 2024 mobile. Vous savez, il y a des nouveautés dans le jeu. Bon, je me suis dit une vidéo comme ça pourrait vous intéresser. Bien voilà, comme d'hab les amis, avant que la vidéo débute, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker la vidéo. Merci à vous les potes. Bon ok, sans plus tarder, je vous souhaite un bon visionnage. Ok, c'est parti, rentrons dans le jeu. Quand il y a des nouveautés, ça demande toujours de télécharger les dernières données. Voilà, la mise à jour est terminée. Maintenant, rentrons dans les paramètres du jeu. Il y a plein de trucs dedans que je dois vous montrer. Du coup, j'appuie sur Extra. Ici, on va dans les paramètres du jeu. Et dans langue, on peut changer la langue du jeu, mais c'est bon pour moi parce que c'est déjà en français, comme vous pouvez le voir ici. Et pour gérer le son des commentaires, le son du stade et le son du terrain, il faut aller ici dans Audio. Pour le son des commentaires, je le mets à ce niveau. Et aussi le son du terrain. Mais pour le son du stade, c'est un peu gênant quand ça monte trop. Voilà pourquoi j'ai diminué un tout petit peu le son du stade. En fait, c'est mieux comme ça. Et pour télécharger la langue des commentaires, c'est simple, il faut rentrer dans télécharger commentaires. Si vous voulez mettre la langue des commentaires en français, donc il faut télécharger les commentaires français. Bon, je vais télécharger ça en appuyant sur télécharger. Ça va télécharger rapidement, mais cela dépend de la vitesse de votre connexion. Ça peut prendre environ 500 MB. Ok, le téléchargement est terminé. Voilà, commentaire en français est déjà activé. Je vais vite vous montrer ça. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, il peut y aller. Ça va au fond, c'est but. Il se savait attendu, il répond présent dès les premières minutes. Voilà, c'est simple à faire. Honnêtement les gars, c'est beaucoup plus amusant lorsque le son des commentaires est en français dans les matchs. Maintenant, passons dans les graphismes du jeu, c'est ultra important et si vous voulez avoir une bonne qualité d'image, c'est dans les graphismes que vous devez gérer ça. Et si vous remarquez, le jeu bug un peu, ce problème peut résoudre dans les graphismes aussi. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Du coup, rentrons dans graphisme. Par exemple, dans graphisme, je laisse ça sur standard. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, si vous avez un téléphone 2 GB RAM, je vous conseille de mettre ça sur plus faible ou faible, sinon le jeu sera instable sur votre téléphone. Et si vous avez un téléphone 3-4 GB RAM, vous pouvez laisser ça sur standard. Le jeu sera très fluide. En plus, pas mal les graphismes sur standard. Et pour les téléphones plus de 4 GB RAM, on peut mettre les graphismes sur élevé. Une qualité graphique plus élevée produira des images plus nettes. Et pour l'instant, je mets ça sur standard. Mon téléphone a seulement 4 GB RAM. C'est plus mieux comme ça. Et pour images par seconde ou FPS, ça correspond au nombre d'images pouvant être enregistrées ou affichées en une seconde. Si on met ça sur 15 ou 20 FPS, la qualité d'image sera très faible. Mais c'est pas mal si on met la fréquence à 30 fps. Et quand on met le jeu à 60 fps, ça offre une densité d'image 2 fois supérieure, ce qui se traduit par des mouvements plus fluides, une plus grande clarté et un meilleur réalisme. À 60 fps, ce sera plus cool. Je vais vous montrer ça. Si vous voyez, la qualité d'image est très fluide. Voilà, bon, moi je mets ça à 60 fps. Maintenant, les amis, c'est important, je vais vous montrer comment bien configurer les réglages de jeu. Du coup, j'appuie sur Extra dans les paramètres du jeu. Ensuite, je rentre dans Réglages de jeu. Ce sont les commandes de base, par exemple, type de commande, c'est classique. Presque tout le monde joue le jeu avec des commandes classiques. Afficher le stick directionnel, honnêtement, moi je préfère ça sur déplacer au lieu de fixe. Je vais vous montrer la différence. Quand on met le stick directionnel sur déplacer, ça peut bouger presque sur tout l'écran. Si vous voyez ici, je me sens à l'aise comme ça. Voilà pourquoi je mets le stick directionnel sur déplacer. Ouais, ça bouge presque sur tout l'écran. Changement de curseur, je vous conseille de le mettre sur semi-auto. C'est beaucoup plus mieux comme ça. Et pour taille zone de saisie,
c'est bon, faut laisser ça sur moyen. Commande en défense, c'est mieux sur standard. Et pour la configuration des touches, dedans, je préfère de ne rien toucher parce que c'est déjà bien réglé. En fait, c'est parfait comme ça. Et pour l'opacité des touches, ça dépend de vous. C'est juste pour la visibilité des touches. Si on met ça à 20%, ça va masquer un peu les touches à l'écran. Mais beaucoup de joueurs mettent l'opacité des touches à 100% parce qu'à 100%, les touches sont très visibles sur l'écran. Type de curseur, c'est désactivé pour moi parce que j'aime pas trop quand le nom de mes joueurs s'affiche. Mais si vous mettez ça sur action ou nom du joueur, le nom de vos joueurs va afficher sur l'écran. Je vais vous montrer ça. Voilà, le nom des joueurs s'affiche sur les têtes, mais j'aime pas trop quand ça affiche sur l'écran. Donc, je vais le désactiver. Type de curseur désactivé. Ok, c'est bon pour moi comme ça. C'est important les gars, ces deux trucs là, faut les activer. Indicateur de jeu suivant et niveau d'attaque et défense, ça aide. Affichage du radar, moi je joue très bien sans le radar. Mais si vous voulez, vous pouvez l'activer. Comme ça, le radar va afficher en bas de l'écran. Mais pour moi, c'est pas vraiment important. Je vais le désactiver. Ok, c'est bon. Jeu endurance, c'est pas important, faut désactiver ça. Et si vous voulez faire afficher le nom des joueurs de l'équipe adverse, faut activer cette option afficher nom des joueurs équipe adverse. Voilà. En fait, j'aime pas trop quand ça affiche. Je vais le désactiver. Tac, voilà. Type de curseur équipe perso coupe, je mets ça sur nom d'utilisateur. Voilà les gars, ce sont mes réglages dans le jeu. Voilà, ce sont tous mes réglages dans le jeu. Ok les amis, si vous voulez modifier votre profil dans le jeu, c'est hyper facile à faire. Je vais vite vous montrer ça. Et je clique sur extra dans info d'utilisateur. Et je rentre dans détail utilisateur. Ici, on peut changer le logo, le nom de l'équipe et aussi le pays ou région. Si vous n'avez pas encore associé votre compte avec Google Play ou Konami ID, je vais vite vous montrer où on peut faire ça. Je clique sur assistance en haut, vous voyez associer de données. Je clique dessus. Voilà, c'est ici qu'on peut gérer tout ça. Pour moi, c'est bon. Si vous voyez, mon compte est déjà associé avec Google Play et Konami ID. C'est important les gars en cas de récupération du compte. Les amis, si vous voulez jouer avec moi, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Discord eFootball 2024 mobile. Le lien est dans la description de la vidéo. En fait, il y a du monde là-bas, comme ça on pourra toujours jouer ensemble. Bon les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bien sûr, partagez la vidéo à tous vos amis. C'est très important les gars, parce que ça soutient énormément la chaîne. Merci infiniment à vous les gars. Sur ce coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Démonstration, ils ont montré tout leur savoir-faire offensif aujourd'hui. Ils étaient vraiment largement au-dessus. Haaland, qui a été élu